Allez, on revient à vous, à ce spectacle que vous allez présenter, entre autres bien sûr, à Alençon. Moi, je vous avoue que j'ai découvert, en voyant votre venue à Alençon, j'ai découvert votre passion pour les auteurs, pour la littérature. C'est une vieille passion chez vous? C'est pas une vieille passion, je suis né dedans. Expliquez-moi. Je suis né dedans, mais vous savez, évidemment, on a des images qui sont restent calquées. On a 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans. On offre une image de soi-même un peu lisse, un peu. Mais écoutez, j'allais quand même pas cracher sur ce que on m'offrait, n'est-ce pas? J'ai eu cette chance qu'on me tende la main et de faire j'allais dire un des plus beaux métiers du monde, c'est vrai. Hein, bon, alors bon, mais de l'autre côté, dans ma vie privée, moi, vous savez, j'étais l'ami de Duras, de Genet, de Borges et de tant d'autres. Donc, je me suis nourri que de littérature. Alors, évidemment, les chansons que je chantais alors, quoique je ne crache pas dessus, je les trouve très jolies, mes petites chansons. Mais je veux dire, voilà, elles ne représentaient pas, évidemment, ce qui m'imprégnait, ce qui me nourrissait. Alors, c'est vrai, c'est autre chose, mais bon, en allant chanter méditerranéenne, j'avais pas l'impression d'aller à l'usine non plus, vous voyez. Vous dites, j'étais l'ami de ces gens-là, vous les avez Oui. vraiment côtoyés de façon très, très proche? Oui. Ils étaient Ce comment? sont eux qui m'ont, Borges, parce que j'ai chanté beaucoup en Argentine et qu'à l'époque, c'était un homme qui était déjà malvoyant et aimait la littérature française. Alors je le voyais au thé de 5 heures dans ce bar de mon hôtel où il allait tous les jours prendre son thé et il me demandait de lui lire Jean de La Fontaine, de lui raconter des choses. Donc je me faisais un bonheur parce qu'au départ je ne savais pas qui c'était. Donc vous voyez, après cette nourriture de cette littérature magnifique, bien que c'était un homme assez exigeant et assez excessif dans sa personnalité, il a quand même laissé des livres, une littérature magnifique. Quant à Duras, elle aimait Cabri c'est fini par-dessus tout ça, je crois que les gens le savent. Elle aimait quelques-unes de mes chansons, elle m'a laissé de jolies lettres et nous avons marché quelques fois rarement, mais quelques fois quand même, sur la plage de Trouville, en promenant les chiens et son amant. Ionesco, Rostand, Duras, oui, chez les poètes Aragon, Prévert, Esposito. Non, Aragon venait me voir chanter à l'Olympia, mais Ionesco, je ne connais pas. Non, j'ai connu Dimet aussi. Dimet qui était un autre tout à fait fou, charmant, mais avec une grosse folie douce, remplie de verres de vin rouge. Également dans ce tour de chant, j'ai noté Vincent Delerme, Alex Baupin, Brel ou Barbara. C'est l'éclectisme au sens large. Et Barbara, je la chante depuis 30 ans. Hein. Je chante une chanson qui s'appelle C'est trop tard, qui n'est pas connue. Parce que si vous voulez, dans ce répertoire, je n'ai pas pris des chansons qui sont très connues. Hein. J'ai été choisir blues de Brel, d'Aragon et de Ferré, c'est pas très connu. J'ai été choisir Dimet, Un soir au Gerpil, c'est pas très connu. J'ai essayé d'aller chercher dans les tiroirs des chansons que lorsque j'étais un jeune disquaire qui vendait les disques, je connaissais toutes ces chansons et je me disais, si un jour tu deviens un grand chanteur et un vieux chanteur, il faudra que tu chantes tout ça. Parce que évidemment, voilà, mais ce ne sont pas des chansons. Vous voyez, Ionesco, c'est une création. Je suis allé faire une musique dessus. On a travaillé. C'est pas. J'aurais pu me contenter d'aller chanter des feuilles mortes, que j'adore. Mais enfin, de Prévert, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi Cri du cœur. La distance, elle n'est finalement pas si éloignée entre une chanson, on va dire, populaire, commerciale, pour utiliser le terme, même s'il est un peu péjoratif, et un texte de grand auteur. Vous faites une différence entre les deux ou pas? Non, absolument pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est de communiquer et de le livrer aux gens. C'est la manière. L'important, c'est pas ce que vous chantez qui compte. C'est la manière dont vous le chantez. Là, dont vous traversez la salle. Vous savez, il y a une phrase de Guitry comme ça qui dit et le rire qui traverse la salle s'en va au galop et traverse et emporte tous les chagrins, les soucis et les peines. Et vois-tu, c'est pour ça qu'ils viennent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens viennent entendre quelque chose, que ce soit la musique des poètes ou la musique de la chanson populaire, c'est exactement la même résonance. Ce qui compte, c'est que vous atteignez les gens et que quand vous avez fini votre spectacle, vous sentiez que les gens partent heureux et soient ravis. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est ce qu'on porte. C'est ce qui nous porte, au fond. Et pour porter tout ça, vous êtes seul sur scène avec un piano? Avec un piano, cette fois-ci, oui. Et dans 2 ans, il y en aura 2 pianos.
Parce que là, je suis au départ d'un nouveau tour. Donc, si vous voulez, et quand vous parliez de Delerme et de Baupin, j'ai voulu naturellement amener aussi et dire qu'il n'y a pas que la poésie du passé, qu'elle reste surtout vivante, mais qu'il y a aussi des mecs aujourd'hui et des femmes qui écrivent des chansons magnifiques, notamment Anne Sylvestre et tant d'autres. On découvre tout ça le 12, le 13 avril prochain à Alençon, à l'Auditorium. Avec un grand bonheur. Merci Hervé Villard. On vous laisse repartir parce que je crois que vous êtes en studio dans quelques minutes. Oui, j'y retourne. Là, vous savez, c'est le moment où on décortique, où on travaille comme de la dentelle les mots. Et il faut surtout pas manger les mots. Il faut surtout bien articuler. Donc c'est très difficile. Merci beaucoup. Enfin, difficile. C'est un plaisir. Merci Hervé Villard. Merci à vous. Salut. Merci.